Un 2 1 2. Il marche ce truc là? Ouais, on va dire que oui. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Bah toi, qu'est-ce que tu fais? Je présente la vidéo comme d'hab. Mais c'est moi qui présente les vidéos en fait. Toi tu filmes les vidéos. Donc t'es derrière la caméra. Ouais, mais après ça va, t'étais pas là, c'était tout setup, je me suis dit tranquille, tu vois. Donc t'as cru que c'était facile en fait. Bah ouais, Tu veux être devant la caméra? ouais grave. Ah ouais. Et ouais. Eh ben, je vais te mettre devant la caméra Uh-huh. pour presque toutes les scènes. Non mais toutes les scènes, il y a un juste milieu aussi, genre voilà, tu vois. De quoi quel micro? En moi mon micro. Ça là? Oui. Mais c'est une queue de chien ça. Salut tout le monde. Désolé pour lui. C'est la deuxième personne de la chaîne. Du coup, il a voulu se montrer. Ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 creepypasta. La petite nouveauté, on vous les a entièrement scénarisés. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec le générique. Moi, c'est Émilie et j'ai 20 ans. Je viens d'emménager il n'y a pas longtemps dans mon premier appartement. J'habite donc seule. J'ai choisi un village très calme et silencieux parce que j'adore la campagne. Je rentre souvent très tard chez moi, vers les 1h du matin, parce que je travaille dans la restauration rapide et je fais les fermetures. Sauf que ce soir-là, je suis rentrée encore plus tard que d'habitude, genre vers 2-3 heures du matin, parce qu'on avait fait un gros service et du coup, le ménage, il a pris une max de temps. Et j'étais éreintée et épuisée. J'avais qu'une envie, rentrer, manger, dormir. Du coup, je suis rentrée. J'ai allumé ma télé. J'ai enlevé mes affaires. Je suis allée me préparer à manger. J'ai mangé. Le petit train-train habituel. J'ai lancé une vidéo, une bonne vidéo sur YouTube, que j'aime bien. Cette femme va très bien et en plus elle est très bien, c'est une excellente comédienne. On se rassure que vous. J'étais en train de regarder ma vidéo quand d'un coup, il y a un bruit qui m'a attiré dehors. Mais on est en campagne, genre c'est habituel, j'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Mystère de France, la bête du Gévaudan. Elle aura fait plus de 100 victimes en... Après avoir fini de manger, je suis direct partie à la salle de bain, me brosser les dents, me changer pour aller me pieuter. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais vraiment pas prête pour ce qui allait m'arriver. Je me suis réveillée vers 4h du matin avec la gorge tellement sèche. Je suis partie dans ma cuisine, je me suis servi mon verre d'eau. J'allais commencer à boire quand soudain j'ai entendu un gros bruit dans la chambre. Ça m'a bien fait paniquer. Je suis partie direct aller voir ce qui s'est passé. J'ai fouillé complètement partout, paniquée. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher dans ma chambre. Il n'y avait personne. J'ai donc mis ça sur le coup de la fatigue. Je devais être parano par rapport à ça. Je suis donc repartie me coucher.
à me rendormir, bien que mal, quand d'un coup, il y a quelqu'un qui a tapé sous mon matelas. J'ai commencé à regarder et j'ai vu une vision d'horreur. Je me suis barrée le plus vite possible à ma voiture. Tout ce qui comptait, c'est fuir. Je suis arrivée dans ma voiture et je pensais qu'il y a une chose, à son sourire. Émilie a fini par arriver à la police. Ils sont donc directement partis chez elle. Bien évidemment, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus personne. Elle a vite déménagé. Elle n'a plus recroisé ce type. On ne saura donc jamais ce qui lui volait et comment il est rentré. Mais après cette histoire, je vous laisse maintenant avec Laura pour qu'elle vous raconte la sienne. Je m'appelle Laura et cette année j'aurai 23 ans. J'habite dans un petit village dans l'Aveyron et plus précisément dans une maison à étage. Travaillant beaucoup la semaine, je passe mes week-ends entiers à sortir dans les bars qui longeaient les rues de la ville. Avec mes amis, parfois même seul. J'appréciais ces petites habitudes, j'avais soif de nouvelles rencontres. M'étant habituée des bars d'un si petit village, je fis vite le tour des nouvelles têtes à rencontrer. Mes amis ont essayé de me proposer de m'inscrire sur un site de rencontre. Au début, j'étais pas trop pour. Mais au fur et à mesure, elles m'ont convaincue et j'ai trouvé plutôt l'idée cool. J'ai même rencontré un gars. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on se parle, mais qu'est-ce que je me sens bien quand je lui parle. Il s'appelle Clément, il habite à Toulouse. Franchement, à Toulouse, on est à 2 pas. Qui aurait pu croire que j'aurais pu m'entendre avec quelqu'un à seulement à 2 km de chez moi. J'étais vraiment trop refaite. Ça me faisait trop plaisir et tout. Mais moi, ce que je voulais, c'était le rencontrer. Et pourquoi pas vivre une grande histoire d'amour avec lui. Un matin, je me suis décidée. J'allais l'inviter. Et je l'ai invité au resto. Mon restaurant préféré d'ailleurs. Je m'étais préparée genre pendant 2 heures. J'avais sorti ma petite robe rouge. J'adore cette robe. Je me suis mise à attendre devant le restaurant, mais plus les minutes passaient, et puis je me disais, il viendra jamais. Je regardais mon téléphone encore et encore et encore, pas de message, jusqu'au moment où je l'ai vu. Mon cœur s'est emballé, c'était magique. Il était aussi beau sur son profil, parfait, ses cheveux longs, son sourire, et il était magnifique. Il avait même pensé à m'emmener un petit cadeau, un petit nounours panda, j'étais tellement heureuse. On est arrivé au restaurant, il était tellement galant, il m'a même tiré la chaise pour qu'on puisse s'asseoir. Pour vous dire à quel point on avait les mêmes goûts, on a commandé exactement le même plat. On a bien rigolé, on a trinqué ensemble un petit verre de vin, c'était génial. Il était super attentionné, super adorable. J'ai passé un excellent moment, on faisait que rigoler. À un moment, il a fallu que j'aille aux toilettes, me repoudrer le nez bien sûr. Du coup, je l'ai laissé. Ce gars, il était tellement gentil qu'il a profité de mon absence pour payer notre note pour tous les deux. Quand je suis revenue, on a continué à discuter un petit peu, puis après, on est parti. Il m'a mis mon manteau autour du bras. Qui de notre génération fait ça? C'était tellement génial et surprenant. On a déambulé dans les ruelles ensemble, se tenant main dans la main, mais plus j'arrivais vers chez moi, plus le temps passait et plus je me sentais mal. Arrivé à ma porte, c'était de pire en pire. Au moment où j'allais ouvrir ma porte, je me suis évanouie.
Je me suis réveillée en panique. J'avais aucune idée d'où j'étais. Mais après quelques secondes à regarder les alentours, je me suis rendu compte que j'étais chez moi. Clément avait mis mes petites affaires sur mon mode. Puis d'un coup, il y a eu un bruit chelou dans mon salon. J'étais persuadée. Les gens étaient là. Je savais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient là. J'étais totalement paniquée. Du coup, j'ai décidé de prendre mon téléphone et j'ai appelé la police. Je leur ai donné mon adresse et je leur ai dit de se dépêcher parce qu'il y avait des gens dans mon salon. La femme au bout du fil avec moi m'a dit de patienter, d'attendre comme quoi les polices allaient arriver, mais de rester en communication avec elle. Du coup, c'est ce que j'ai fait. La dame au bout du fil m'a dit qu'ils étaient arrivés et qu'il fallait que je descende leur ouvrir la porte. Mais comme je leur ai dit, je pouvais pas. J'allais forcément tomber directement sur le gars. Du coup, je leur ai dit de défoncer la porte. C'était pas grave. J'entendais pas mal de bruit en bas sans trop comprendre quand d'un coup, un policier est enfin arrivé dans ma chambre pour m'expliquer ce qui se passait. Enfin, m'expliquer. Il m'a demandé de mettre un bandeau sur mes yeux, ordre du supérieur. C'était la police. J'ai fait ce qu'il me demandait. Il m'a aidé à sortir de ma chambre, à descendre les escaliers. Ils m'ont fait rentrer dans leur voiture, puis m'ont emmené au commissariat. Une fois au poste de police, j'étais un peu stressée, je vous l'avoue. Mais le même policier qui était venu me chercher dans ma chambre a pris ma déposition. Il m'avait ramené une petite veste, j'ai trouvé ça adorable de sa part. Et il a commencé à expliquer ce qui me passait parce que moi, j'avais rien compris. J'ai tellement été choquée et j'étais tellement pas préparée à ce que le policier allait m'annoncer. Clément, après m'avoir déposé chez moi et après m'avoir ramené, il est parti voir des potes. Il a bu des bières avec lui. Il est revenu chez moi avec un sac. Et les bruits que j'entendais, en fait, c'était une chaise tirée. Il avait bâché mon appartement. Et il avait commencé à préparer des outils. Tout simplement. D'attendre que je me réveille pour m'enlever mes organes et les revendre au marché noir. Il était tellement gentil, tellement mignon. Mais tout ça pour me tuer au final. Machin! Après ça, je suis plus jamais retournée sur les sites de rencontres. Ma mauvaise expérience m'avait suffi. Ces deux histoires maintenant terminées, je vous laisse avec vos cauchemars. Mais avant, je vous laisse vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a plu et activer la cloche de notification. Car sinon, vous ne saurez pas tout le temps quand mes vidéos sortent. De plus, dans la zone commentaire, je vous laisse nous dire si la vidéo vous a plu et si vous avez des conseils pour pouvoir mieux scénariser nos vidéos. Bonne soirée!